pour cette deuxième vidéo de la série sur la fin des temps. Dans la première vidéo, nous avons parlé de ce qui se passe après la mort, un sujet qui fait partie de l'eschatologie personnelle. Il était important de traiter de ce sujet-là avant de commencer les événements de la fin des temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il sera question de l'enlèvement de l'Église. Nous allons répondre particulièrement à deux questions. La première, quand est-ce que l'Église sera enlevée? Et la deuxième, comment se passera cet événement? Restez attentifs, nous allons répondre à ces deux questions. Quand est-ce que l'Église sera enlevée? On ne peut pas répondre à cette question sans parler d'abord du retour de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui enlèvera l'Église et il reviendra spécialement pour cela. Mais quand est-ce que Jésus reviendra? C'est la question que posent tous les croyants et de tout temps, à commencer par les disciples eux-mêmes. Mais personne n'est en mesure de dire exactement quand est-ce que Jésus reviendra. Jésus lui-même, dans son discours sur la fin des temps, déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Impossible de connaître la date, certes, mais Jésus nous dévoile dans le même chapitre, Matthieu chapitre 24, les signes qui précéderont son retour. Avec un peu de recul, je crois que ces signes annonciateurs que nous trouvons dans Matthieu 24 concernent à la fois son retour dans les airs et son retour en gloire sur cette terre, donc la parousie. C'est-à-dire que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ se fera en deux étapes. Il revient chercher l'Église. Ensuite, il reviendra sur cette terre. Il posera ses pieds sur cette terre même, d'après le prophète Zacharie chapitre 14, verset 3. Ce sera la parousie. On en parlera un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Je vais donc citer quelques signes de Matthieu 24, donc ces signes que avant-coureurs, donc Jésus a donné dans son discours eschatologique. Donc, je vais citer juste quelques-uns, mais ces signes brossent un tableau, on va dire, plutôt sombre de la fin des temps. D'abord, l'apostasie. Beaucoup se laisseront séduire par les faux prophètes. Et malheureusement, ils se détourneront de la foi. C'est-à-dire la foi, de la vraie foi, la foi authentique, pour s'attacher à des doctrines de démons. De nos jours, ils sont nombreux, les faux prophètes, sur les réseaux sociaux. Et ils font de grands dégâts chez les croyants instables. La guerre. Il y a des guerres partout dans le monde. Il y a eu particulièrement deux guerres très meurtrières. La première et la deuxième guerre mondiale, qui ont fait plus de 30 millions de morts. Aujourd'hui encore, on entend parler de guerre et il y a des guerres qui se passent un peu plus près de chez nous. La famine. La famine fait des milliers de morts par jour dans le monde. D'après un économiste du programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies, environ 21 000 personnes meurent quotidiennement dans le monde de causes liées à la faim. Les tremblements de terre, ils font beaucoup de dégâts. Oui, beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Et ils sont de plus en plus fréquents. Il y a eu des tremblements de terre qui ont été particulièrement meurtriers. Le tremblement de terre de 2010 en Haïti, au Japon et dans d'autres pays. Oui, les tremblements de terre deviennent de nos jours de plus en plus fréquents. Les persécutions religieuses.
Dans certains pays, on traque les chrétiens. On met les serviteurs de Dieu hors la loi. On démolit des temples ou des églises. La diffusion universelle de l'évangile, là, il y a de l'espoir. Dieu n'a pas abandonné le monde. Il n'a pas abandonné les humains. Oui, il veut apporter le salut à chaque homme et à chaque femme. Reprenons les paroles de Jésus au verset 14 de Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je ne sais pas si vous connaissez encore une région ou quelque part dans le monde où l'évangile n'est pas encore prêché. En tout cas, moi, je pense que le monde entier a déjà entendu parler de l'évangile. Cela veut dire que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Il peut revenir à tout moment. Et Jésus-Christ le dit aussi dans Matthieu chapitre 24. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. On ne peut pas vous dire quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Mais on sait que son retour est imminent. Il peut revenir à tout moment. Comment se passera l'enlèvement de l'Église? C'est la deuxième question à laquelle nous allons répondre. Je vais lire deux versets. Ces deux versets se trouvent dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous allons lire deux versets, le verset 16 et 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus lui-même viendra dans les nuées au-dessus de cette terre. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il y aura un cri de commandement, signal. Ceci se réfère à un ordre militaire. Jésus appelle les hôtes du ciel à s'assembler pour une action militaire contre le domaine de l'ennemi. Le verset 17, Jésus s'arrêtera dans l'air. L'air est le domaine du diable. Jésus va envahir le territoire du diable. Il s'arrêtera là et appellera son peuple à venir le rencontrer. C'est une démonstration claire de la puissance de notre Seigneur Jésus sur le diable. Lorsque le Seigneur revient dans les airs, personne de son peuple ne restera ici-bas. Il prendra avec lui dans la gloire tous les rachetés. Aucune force ne pourra l'empêcher de nous prendre avec lui. Aucune force ne sera en mesure de nous retenir ici-bas quand il reviendra. Alléluia. Il y aura une trompette, la Bible nous dit. Dans l'histoire du peuple juif, la trompette était utilisée pour différentes raisons. Pour annoncer des fêtes, Nombre chapitre 10, verset 10. Pour annoncer des célébrations, 2 Samuel chapitre 6, verset 15. Annoncer un rassemblement sacré, Lévitique 23, verset 24. Sonner comme alarme en temps de guerre, Nombre chapitre 10, verset 9. Assembler une foule, Nombre chapitre 10, verset 2. Jude chapitre 6, verset 34. Faire une annonce, 1 Samuel chapitre 13, verset 3. 2 Samuel chapitre 15, verset 10. 1 Roi chapitre 1er, verset 34. Avertir au peuple de démonter
un camp et de se déplacer. Nombre chapitre 10, verset 2. Il y a ici, dans ce passage, on peut le voir, dans ce passage, il semble y avoir un double objectif. Ce son de trompette annoncera la délivrance du peuple de Dieu et l'appellera à s'assembler pour ensuite partir. Qui sont ceux qui seront enlevés? Paul emploie le pronom nous. De qui parle-t-il? Qui sont ceux qui seront enlevés? Il mentionne deux groupes. Les morts en Christ et nous qui sommes vivants. Dans les deux cas, il fait allusion aux croyants ou à ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. L'enlèvement ne sera pas pour tout le monde. Cela concernera seulement ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et quand je parle de l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas d'une dénomination. Je parle de tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Qu'ils soient baptistes, qu'ils soient adventistes, qu'ils soient nazaréens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient pentecôtistes. Jésus revient seulement pour ceux qui possèdent sa nature. Cette nature est donnée à la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est ceux-là qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Ce sera de belles retrouvailles. Dans les versets 17-18 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul nous dit que nous les vivants qui serons enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, eh bien Dieu leur donnera un nouveau corps, un corps incorruptible. Et la Bible nous dit que nous ne les dévancerons pas, les morts. Donc ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce verset nous rappelle que le jour de notre enlèvement sera aussi un jour de rencontre. Nous rencontrerons ceux qui nous ont dévancés par la mort. Conjoints, enfants, parents et proches seront à nouveau réunis dans les nuées au-dessus de cette terre. Nous serons à jamais réunis et nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. Alléluia, ce sera un jour merveilleux pour tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Faites-vous partie de l'Église de Jésus-Christ? Alléluia, je vous invite à le faire parce que ce sera un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour où on sera dans la félicité. Alléluia, dans la joie. Merci d'avoir été attentif. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, là sur, bien sûr, la même série, la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.